Partie 2, le module sur la nutrition des poissons. Voilà, nous allons dérouler, nous venons d'expliquer la partie alimentation des poissons. Maintenant, nous déroulons la partie nutrition des poissons. Nous avons tenu à préciser qu'il y a une différence entre l'alimentation et la nutrition. Ça, il faut le savoir. Donc, plus haut, nous étions en train de dérouler la partie alimentation des poissons. Maintenant, nous déroulons la partie nutrition. Nous allons commencer par éclater la partie régime alimentaire des poissons. Vous devez déjà savoir que les poissons aussi ont des régimes alimentaires de la même façon que nous les hommes. Nous avons des régimes alimentaires à respecter. Le poisson aussi doit respecter un certain nombre d'éléments. Donc, dans son régime alimentaire, on ne peut pas donner au poisson ce qu'il ne doit pas consommer. Ça, il faut le savoir. Il faut toujours apporter au poisson ce qu'il sera en mesure de consommer. Voilà, donc, nous avons divisé en 3 catégories. Nous avons les cyprinidés, qui sont des herbivores. Dans les cyprinidés, nous avons les carpes. Voilà, ce sont des poissons à occurrence herbivores qui ont un court estomac. Nous avons des cyclidés en deuxième catégorie qui constituent la famille des tilapias. Les tilapias, vous devez savoir, ils sont omnivores au début. Ils sont omnivores au début de leur croissance. Ils sont omnivores au début de leur croissance, mais en grandissant, ils deviennent des herbivores. Voilà, donc, vous ne pouvez pas donner de la viande aux tilapias. Comme on a parlé des aliments complémentaires, vous allez voir quelqu'un qui va prendre de la viande et donner au tilapia à manger. Non, ce n'est pas possible. Poisson, tilapia, c'est un herbivore. Donc, il faut connaître les régimes alimentaires de ces différents poissons pour savoir quoi donner et quoi ne pas donner. La dernière famille, c'est la famille des claridés. Voilà, c'est la famille des claridés, c'est les clarias et autres, qui ont un tube digestif très court. Ils sont des poissons omnivores en général. Les poissons omnivores à tendance histiophage. Donc, ils ont tendance à manger les autres poissons aussi. Ça, il faut le savoir. Donc, à partir de ce régime alimentaire, vous pouvez avoir des précisions sur le type d'aliments à apporter, qu'est-ce qu'il faut donner aux poissons, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner aux poissons à manger. Alors, nous allons aller dans les besoins nutritionnels maintenant en fonction des espèces. Commençons ici par le cas du tilapia. Vous voyez, ici, ça a été décomposé en 5 types, donc qui correspondent à 5 stades. Nous avons le stade alevin, nous avons le stade juvénile, nous avons le stade grossissement, nous avons le stade finition, nous avons le stade géniteur. Donc, chaque stade ici correspond à un besoin bien précis. On ne peut pas avoir, des mêmes besoins par stade. Ce n'est pas possible. Vous voyez par exemple ici le niveau d'humidité, le niveau de protéines brutes, les intervalles, le niveau de lipides, le niveau de fibres, le niveau de cendres, le niveau de glucides est différent en fonction des différents stades. Ça veut dire que si vous voulez composer un aliment pour les alevins, vous devez tenir compte de cet intervalle, de ces différents intervalles, autant pour moi. Si vous voulez fabriquer un aliment pour les juvéniles, vous devez tenir compte de cet intervalle pour chaque élément. Voilà, c'est ça. Donc, parce que les besoins au niveau du stade alevin ne seront pas identiques aux besoins au stade juvénile, ne seront pas identiques aux besoins au stade grossissement et ainsi de suite. Pour les besoins nutritionnels des différents stades de production, notamment pour le clarias, ici, nous avons 4 différentes des étapes aux 4 différents stades. Et chaque stade a un niveau d'humidité différent, pas identiquement différent ou significativement égal. Nous avons une différence significative au niveau des protéines. Vous allez constater que chez les clarias, les petits poissons consomment des aliments beaucoup plus riches en protéines par rapport aux adultes. Donc, lorsque vous donnez des aliments aux clarias, vous devez vous rassurer que le niveau de protéines brutes de ces aliments correspond au stade. Donc, n'achetez pas des aliments au marché juste pour acheter, mais achetez des aliments en vérifiant si le niveau de protéines brutes de ces aliments-là correspondent au stade auquel le poisson se trouve. Donc, ici, vous avez 4 différents stades et vous devez respecter ces stades-là pour chaque type d'aliment, pour le clarias. Et les larves ont des caractéristiques différentes des alevins et ainsi de suite.
Alors, si nous parlons de la nutrition adéquate, les besoins nutritionnels dépendent des facteurs ci-dessous, parce qu'un poisson, euh, quand on vous parle par exemple des stades de vie, les gens se posent des questions, mais pourquoi est-ce que les besoins nutritionnels varient? On a parlé tout à l'heure des différentes espèces. On a parlé des claridés, on a parlé des cyprinidés, on a parlé des et autres. Ils n'ont pas le même régime alimentaire. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit ici, les besoins nutritionnels vont varier en fonction de l'espèce parce que les espèces n'ont pas le même besoin alimentaire, le même régime alimentaire. Ça varie en fonction de la taille parce que, ou l'âge aussi. Un poisson de 2 mois n'a pas le même besoin nutritionnel qu'un poisson de 2 ans. Voilà, et ainsi de suite, taille de maturité sexuelle en fonction de la température, en fonction de la qualité de l'eau. Tout ça sont les différents éléments ou les différents facteurs que vous devez maîtriser parce que ces différents facteurs influencent la qualité de l'eau. Par exemple, quand on parle de la température de l'eau, vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui élève des poissons dans une zone qui est extrêmement chaude comparativement à l'autre qui élève des poissons dans une zone qui est relativement froide. Si vous prenez des aliments qu'ils utilisent dans la zone chaude et qui réussissent, si vous donnez aux poissons qui sont dans une zone froide, vous pouvez ne pas avoir les mêmes résultats. Parce que l'élevage est une science contextuelle. Vous devez toujours vous rassurer que le type d'aliment que vous utilisez pour vos poissons correspond à la zone dans laquelle l'élevage est en train d'être mis en place. Alors, pour un bon résultat en aquaculture, vous aurez besoin de connaissances sur chaque espèce et le stade de croissance. Les aliments de bonne qualité sont nécessaires pour augmenter la performance, améliorer la nutrition et la résistance aux maladies, réduction des déchets non consommés, apport en énergie et en nutriments. Donc, quand vous avez un aliment qui est intéressant au niveau du plan nutritionnel, cela apporte des aminoacides ou des protéines à vos poissons, de l'acide gras, de la vitamine et quelques minéraux aussi. C'est très important d'avoir un aliment de bonne qualité pour espérer avoir un poids intéressant. Ici, nous essayons d'éclater un peu quelques aspects sur la nutrition du tilapia. Vous devez savoir que la forme d'alimentation, la fréquence et la quantité d'aliments nécessaires pour le tilapia dépendent de sa taille, de la phase de croissance telle qu'explicitée plus haut. Alors, le tableau 1 fournit un exemple de bonne pratique d'alimentation à utiliser dans les fermes de tilapia. Le tableau 2 va nous montrer les différents types d'aliments appropriés ou d'ingrédients appropriés qui peuvent être utilisés pour l'alimentation du tilapia. On précise encore dans le paragraphe en jaune, dans le cas du tilapia, les alevins sont nourris à un taux quotidien de 15% de leur poids corporel. À la fin de la période de culture, le taux d'alimentation doit être réduit à 6%. Voilà. Si nous allons au niveau du tableau pour avoir une idée pratique, voilà un exemple pratique d'alimentation pour le tilapia. Ceux qui font l'élevage du tilapia, vous pouvez vous référer par exemple à ce type de tableau. Vous voyez ici, on vous donne des indications sur le stade de vie auquel se trouvent vos poissons. On vous donne des indications sur le poids de vos poissons, des indications sur la densité de charge de vos poissons, des indications sur le type d'aliment, des indications sur la taille de l'aliment, des indications sur le taux de rationnement, des indications sur la fréquence alimentaire ou le nombre de fois qu'il faut alimenter vos poissons. Et on précise encore, il est important de connaître le poids total des poissons dans un étang afin de calculer l'alimentation quotidienne. Donc, si vous ne connaissez pas le nombre de poissons qui sont dans votre bassin, comment est-ce que vous pouvez les apporter à manger? Voilà. Donc, si on prend un exemple, parlons par exemple le cas des jeunes larves. Le poids se trouve entre 0 et 1 gramme. Vous avez une densité allant de 10 000 par exemple à 30 000 alevins ou 30 000 larves. Ils doivent consommer à ce stade jeune larve de la poudre de taille comprise entre 0,2 et 1 à un taux de 15 à 10% du nombre de poissons total dans le bassin à raison de 4 fois par jour. Voilà une explication précise et générale de ce qui a été dit. Au niveau de la ration journalière du tilapia, bon, c'est toujours précisé ici dans le tableau. Vous avez dans la première colonne la taille du poisson. Vous avez le type d'aliment à distribuer, la taille des granulés en millimètres, le taux d'alimentation, de nutrition ou de rationnement. Vous avez la fréquence, le nombre de fois à donner. Par exemple, pour un poisson dont la taille est autour de 10 grammes, il doit consommer un aliment extrudé. Les aliments doivent avoir déjà 2 à
2 à 4, 2,4 millilitres ou millimètres ou 2 millimètres ou 2,5 ou 2,6 millimètres maximal, avec à raison de 6,5% du poids vif total, à raison de 5 fois par jour. Voilà. Si nous avons les exemples d'ingrédients bruts communs pour l'alimentation du claret et du tilapia. Donc ici, ça c'est la rubrique des céréales. Ça c'est la rubrique des protéines végétales. Ici, la rubrique des protéines animales et autres additifs. Donc ça c'est pour le cas d'espèce des gens qui veulent produire des aliments sur place de façon locale. Vous pouvez faire recours à ces différents ingrédients parce que tous ces différents ingrédients entrent dans les besoins nutritionnels au régime alimentaire des poissons. D'ailleurs, ce sont des ingrédients qui sont toujours disponibles sur le marché local. Donc, comme précisé pour le silu, ici, vous avez le cas d'espèce de la nutrition des silus. Comme précisé pour le cas d'espèce, je vais dire autant pour moi de nutrition des tilapia. Vous avez la nutrition des silus, voilà, en ration quotidienne recommandée. Donc, ici, vous avez les éléments de température, vous avez les différents poids, vous avez les différents poids ici de poissons. Et ce qui est représenté dans cette rubrique, ce sont les pourcentages ou le taux de rationnement en fonction de la biomasse totale. Donc, par exemple, pour une température de 26 degrés, pour des poissons de poids entre 50 et 100 grammes, vous devez nourrir à raison de 3,6% de la biomasse totale de ces poissons dans le bassin. Voilà. Donc, nous arrivons ici au thème de notre présentation. Nous vous remercions pour votre disponibilité, pour l'écoute. Nous restons disponibles dans le groupe WhatsApp dans le but d'apporter éclaircissement sur les différentes préoccupations, les différentes incompréhensions des uns des autres. Et puis, nous restons en contact et à disposition pour la suite. Merci et bon dimanche à tous.